chers compatriotes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'environnement. Voilà pourquoi nous sommes là pour ce message, pour donner la vision que chapeaute ou bien que le chef de l'État a comme vision sur le secteur de l'environnement. Voilà pourquoi nous sommes en train de saluer cette vision chapeautée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et via son ministère national de l'environnement qui est en train de passer au thème de la solution à la pollution de plastique, qui est aujourd'hui une vision qui accompagne ces grands secteurs. Nous, en tant que ministère provincial de l'environnement, nous devons aussi nous en approprier pour cet accompagnement et pourquoi pas aussi en passant saluer aussi le grand leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Patrick Mathias Kabea-Machabidi. Et nous demandons à la population kassaïenne de pouvoir entrer dans la même vision de ces grands secteurs de l'environnement, qui est un grand secteur. Parce qu'aujourd'hui, avec l'environnement, il y a beaucoup de l'impact sur ce secteur. Nous devons s'en approprier et puis sauvegarder notre environnement. Nous, en tant que ministère provincial, nous devons que donner aussi des orientations ou bien des coups de pouce pour amener à cette population de comprendre ces grands secteurs de l'environnement. Voilà au moins ces grands messages qui aujourd'hui nous pouvons mettre à la disposition de notre population qui peut-être ignore que tout ce que nous sommes en train de passer dans nos vies, dans nos maisons, presque partout, nous sommes en train de le passer dans cet environnement. Et cet environnement doit être un environnement très bien traité. Et nous devons aussi le gérer comme il se doit pour éviter certaines difficultés ou bien certains obstacles environnementaux. Le secteur d'environnement, c'est un grand secteur. Donc, nous devons faire comprendre au peuple kassaïen que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à l'environnement. Et le ministère provincial de l'environnement est en train de donner aussi son expertise par rapport à cet environnement qui est le nôtre pour le Kasaï oriental. Et nous sommes en train de mettre des stratégies, nous sommes en train de placer, nous sommes en train de placer des orientations adéquates pour amener le peuple à pouvoir bien entretenir l'environnement. Voilà pourquoi même le thème qui nous a été parvenu au niveau national, la solution de la pollution de plastique, donc qui nous amène à bien pouvoir réfléchir. Aujourd'hui, vous allez remarquer que nous sommes en train d'utiliser le plastique aujourd'hui, et ce plastique-là doit respecter les normes. Respecter les normes, c'est dire nous devons utiliser les plastiques qui sont biodégradables, donc le plastique qui ne vont pas amener une certaine durée à pouvoir salir totalement cet environnement. Voilà le combat qu'amène le pouvoir central, et nous, en tant que province, parce que nous sommes dans le pouvoir
totalement décentralisé. Nous devons nous en approprier aussi pour pouvoir accompagner le chef de l'État dans ce grand secteur qui est l'environnement, parce qu'il est le grand combattant dans ce secteur qui amène aussi de grandes visions dans ce secteur. Alors voilà pourquoi nous y attelons là-dessus pour trouver des solutions très rapides à notre environnement. La journée mondiale de l'environnement concerne tout le monde. Et ça a été fixé et tous les pays du monde s'arrangent derrière cette vision pour pouvoir fêter la journée d'aujourd'hui. Il est de même que notre pays, nous devons fêter cette journée. S'il n'y a pas des organisations de fêtes, on peut faire des conférences, on peut faire des communiqués, informer la population pour qu'ils sachent que cette journée de l'environnement existe et chacun doit chercher à se comporter selon les normes prévues par les lois et les textes légaux pour gérer l'environnement. Je vais vous donner une définition explicative. L'environnement, c'est tout ce qui entoure l'homme, tout ce qui entoure l'homme. Et tout ce que l'homme est en train de faire dans cet environnement-là fait partie de l'environnement. Je parle de tout ce qui entoure l'homme. Nous avons d'abord l'atmosphère. Nous avons les arbres, donc le monde végétal. Nous avons le monde animal. Nous avons les activités humaines telles que le commerce, la circulation de véhicules. Et tout ce que vous voyez, les rivières, tout ça forme ce que nous appelons un tout qu'on appelle l'environnement. S'il n'y a pas l'environnement, la vie serait impossible. Oui, quand Dieu, après 6 jours, il a créé l'homme, il lui a montré l'homme, voilà ce que je fais, et vous devez gérer cette histoire d'une façon rationnelle. À ce moment-là, l'environnement a cessé d'être nature pour être appelé maintenant environnement, puisqu'il y a eu implication de l'homme. Avant tout, c'était la nature. La nature, maintenant, subit les modifications que l'homme amène dans ces milieux-là, et nous appelons maintenant l'environnement. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas que les modifications que l'homme apporte soient encore comme l'arme à feu contre lui-même l'homme qui est dans cet environnement. Tout ce que nous faisons comme activité, ça ne peut pas dégrader l'état de l'environnement pour que l'homme puisse recevoir, vivre en paix. Vous écoutez ça? Dans un milieu épanoui où il est un milieu favorable pour sa vie. Nous créons des histoires, c'est bon pour la vie de l'homme, mais après tout ça risque de devenir comme une arme à feu contre l'homme même qui l'a fabriqué. Nous avons habité la ville de Mbuji-Mayi aujourd'hui. Les populations sont arrivées puisque c'est un milieu que les géographes appellent Écoumène des Grecs, un milieu qui a subi des transformations pour la vie de l'homme. Mais cette transformation s'est traduite maintenant en quoi? En difficulté. Les gens devenaient très nombreux. Ils ont acheté des parcelles qu'ils ont construites d'une manière traditionnelle, veut dire où il n'y a pas de prévision, où il n'y a pas ce que nous appelons les normes urbanistiques. Il n'y a pas de latrines, on jette, puisque la population est devenue nombreuse, on jette les déchets des ménages n'importe où. Et alors, on dit Mbuji-Mayi, c'est un milieu salibre. Le marché de Bakwadiang est appelé pic des maladies à cause du non-respect des normes environnementales. Vous voyez tous les déchets qui se trouvent là. Vous voyez là, on voit de la viande. Ce sont des mouches qui viennent des caca et qui viennent déposer ces microbes sur la viande. Lors de la manipulation, celui qui dépose là, il risque même de mettre quelque chose sur la bouche, ou bien que la mouche a déjà déposé les microbes là, et ça l'attaque. Le soir, le ventre fait mal. Et il va à l'hôpital, la typhoïde.
Vous comprenez? Donc, je dis que là où on va, on devait y imposer une hygiène impeccable. Nous devons songer à sauver notre vie quand nous sommes encore vivants. Par des pratiques très simples. Là. Tout ce qui est comme déchets ménagers doit être dans une poubelle, et cette poubelle va inviter l'autorité de la ville de placer les machines qui peuvent évacuer cette histoire-là. Normalement, avant qu'on arrive à des machines, il fallait qu'on puisse former la population, former les services de l'environnement, les brigades d'assainissement. Dans chaque commune, ce qu'on peut faire. D'abord, chaque jour, ils doivent suivre les artères principaux et chercher tous les points chauds là où on jette des saletés. Et quand les gens viennent, quand ces vendeurs viennent ou bien les vendeuses, ils cherchent à jeter. Non, pas ici. Il y a une poubelle quelque part. Jetez votre histoire là. Ça doit être régulier. Journalièrement, lorsque on fait cette opération pendant 4-5 mois, ça reste déjà comme une habitude et ça va, tout le monde va faire cette opération. Et nous allons lutter progressivement contre les déchets qui dégradent le milieu, donc l'état de la vie de Mbuji-Mayi.